Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 49. Allez, on s'en va pour ce nouvel épisode dans la ville de Troyes. Troyes est un chef-d'œuvre en noir et blanc colorisé. C'est une cité à taille humaine riche de son histoire, de son patrimoine et de son terroir et de ses habitants. Entre gothique et renaissance, le cœur de Troyes, qui a la forme si caractéristique d'un bouchon de champagne, résonne encore du temps où la cité était capitale des comtes de Champagne. Visiter Troyes, c'est replonger dans l'histoire médiévale, c'est revivre l'ambiance colorée des grandes foires de Champagne, découvrir à Troyes un patrimoine d'exception fait de magnifiques maisons colorées à pans de bois en accents circonflexes, d'hôtels particuliers du XXIe siècle, de ruelles étroites en cours intérieure et de magnifiques églises. On continue tout de suite, on part sur les marchés. Sur Troyes, vous allez avoir plusieurs marchés. Vous allez avoir le marché central des Halles, qui est rue Claude Huet, le lundi de 8h à 13h, du mardi au jeudi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h, le vendredi et samedi de 7h à 19h sans interruption, et le dimanche de 9h à 13h. Un marché extérieur s'installe autour des Halles les mercredis et vendredis de 8h à 17h et le samedi de 8h à 14h. Mais vous avez aussi un marché extérieur des Chartreux, place Romain Rolland, le dimanche de 8h à 13h. On va attaquer tout de suite les visites et on va aller tout de suite à la basilique Saint-Urbain. Consacrée basilique en 1964, c'est un pur joyau de l'art gothique rayonnant, apparenté à la Sainte-Chapelle de Paris et à l'église Saint-Ouen de Rouen. Fondée par Jacques Pantaléon, né à Troyes en 1185, élu pape en 1261 sous le nom d'Urbain IV. Elle fut construite à l'emplacement de l'échoppe de cordonnier de son père. On continue tout de suite pour aller à la Cité du Vitrail. Dans l'enceinte de l'Hôtel-Dieu de Lecomte, remarquable ensemble du XVIIIe siècle, fondé par Henri Ier le libéral, comte de Champagne, la Cité du Vitrail propose sur près de 3000 m² des expositions permanentes et temporaires, des ateliers pédagogiques, une programmation culturelle et artistique exigeante pour tous et des espaces événementiels. Rendre accessible au plus grand nombre les chefs-d'œuvre de l'art vitré, ancien ou contemporain, civil ou religieux, figuré ou abstrait, traditionnel ou novateur, français ou international, telle est l'ambition de la Cité du Vitrail. Ce pôle d'excellence internationale inclura également la recherche au cœur de son projet et proposera un centre de ressources accessible aux étudiants, chercheurs, historiens. Le tarif, 7 €. Ça reste raisonnable, mais c'est apparemment pour tout le monde. On continue toujours sur Troyes et vous allez avoir le musée Saint-Loup, Beaux-Arts et Archéologique, Muséum d'Histoire Naturelle. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Troyes est unique en Champagne. Son origine remonte à la Révolution française et il est ouvert au public depuis 1833. Ses collections couvrent tous les domaines de l'histoire naturelle. Zoologie, animaux naturalisés, squelettes, insectes, botanique, herbiers, graines et fruits, géologie, roches, minéraux et fossiles. Elles proviennent du monde entier et se sont constituées au cours des 19e et 20e siècles grâce aux collectes réalisées par des naturalistes et voyageurs naturalistes. Le tarif, on est aussi à 7 €. On continue toujours sur Troyes et vous allez avoir la maison de l'outil et de la pensée ouvrière. La maison de l'outil et de la pensée ouvrière est un lieu de transmission dédié à l'apprentissage. 12 000 outils répartis dans 65 vitrines remarquablement scénographiées
en compose la partie muséale. La puissance et contemporaine de la mise en scène des vitrines s'ajoute à l'histoire et à la force de chaque outil minutieusement ramené à la vie. Plus encore qu'un bel objet, l'outil est chargé du témoignage d'une vie d'homme, de maîtrise et de culture. Il est essentiel à l'observateur, au collectionneur ou encore aux visiteurs de la maison de s'interroger sur celui qui fut derrière l'outil, avant de s'interroger sur la fonction de l'outil. Le tarif, on est à 8 € et 4 € pour les 12 à 18 ans. Allez, on s'éloigne un peu de Troyes et maintenant on va aller au musée Hugues de Payens, à 15 km. Maquettes, cartes lumineuses, mannequins, vestiges archéologiques, documents iconographiques, ainsi qu'un documentaire fiction Hugues de Payens, le premier Templier, retrace l'histoire passionnante de Hugues de Payens et des Templiers. Vous trouverez de nombreuses informations sur le fondateur de l'ordre du Temple, sur la commanderie de Payens, la première implantée en Occident, sur le trésor monétaire découvert en 1998 et sur quelques mystères templiers qui vous seront enfin révélés. Concernant les tarifs, je vous les mets en images. On va partir à 30 km de Troyes et là c'est l'espace faune de la forêt d'Orient. Sur une presqu'île de 50 hectares au bord du lac d'Orient, entre Ménil-Saint-Père et la maison du parc, Espace Faune vous invite à un voyage dans le temps, à la rencontre des grands mammifères qui peuplaient autrefois nos forêts et de ceux qui y vivent encore aujourd'hui. Cerfs majestueux, chevreuils discrets, sangliers fouisseurs, mais aussi aurochs, élans et chevaux de Przeworski évoluent ici en semi-liberté dans leur habitat naturel. Depuis des observatoires en lisière de bois, armez-vous de patience et de silence pour observer ces animaux. Fascinants, particulièrement visibles en fin de journée. Mais l'expérience ne s'arrête pas là, explorez également la richesse de la faune et la flore locale, du petit peuple de la marée pédagogique aux oiseaux de la réserve naturelle. Concernant les tarifs, on est à 7 € et 5 € pour les moins de 18 ans. On continue à 39 km et on aura l'écomusée Brienne-la-Vieille. Gardien de la mémoire des hommes et des traditions, l'écomusée de la forêt d'Orient vous fera découvrir la vie rurale à travers ses objets d'art populaire, ses métiers et ses reconstitutions. L'écomusée est un lieu d'accueil, d'information et de réflexion consacré à la richesse de notre patrimoine régional unique. Nouveauté pour 2025, l'ouverture des salles des calèches et des pompiers. Concernant les tarifs, 8 € et 1 € pour les enfants. On va terminer la dernière visite à 48 km de Troyes, c'est le parc Nigloland. Il a été fondé par deux frères et anciens forains, Patrice et Philippe Gélis. Ils ouvrent ses portes le 13 juin 1987. Le nom du parc vient de celui de sa mascotte Niglo qui signifiait hérisson en langue romani. Le parc est divisé en 5 zones thématiques, le village canadien, le village rock'n'roll, le village merveilleux, le village suisse et la forêt de Niglo. Bienvenue dans la forêt de Niglo, un univers magique dédié aux enfants et à tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant. Plongez dans les 4 univers époustouflants, retrouvez 43 attractions et spectacles pour les petits et les grands, 2 hôtels ainsi que 8 restaurants à thème. Concernant les tarifs, je vous les mets en image, il y a pas mal de choix, valait mieux le faire. Au niveau stationnement sur Troyes, vous allez avoir ce qui appelle le Troyes Parc Auto et la ville de Troyes qui propose de nombreuses offres pour faciliter le stationnement en centre-ville. 30 minutes gratuites sur la voirie, stationnement gratuit sur voirie tous les jeudis et vendredis dès 17 h sauf en zone jaune, 2h30 gratuites sur les parkings Troyes Seine et Jules Guest et 2 heures offertes sur le parking Jean Schiffer à côté du centre hospitalier Simone Veil. Les parkings clos de surface sont gratuits tous les jours de 19 h à 9 h et de midi à 14 h, ainsi que le dimanche et les jours fériés. Sur Troyes, vous allez avoir, et oui, vous allez avoir une aire de camping-car qui est l'aire de camping-car Troyes La Champagne.
L'aire de camping-car, remplaçant l'ancien camping de Troyes, est située dans un espace arboré privilégié à 10 minutes du cœur historique. L'aire propose 37 places avec des emplacements de 100 à 184 mètres carrés. Elle est ouverte toute l'année. La durée du séjour est limitée à 7 nuits maximum. L'aire de camping-car n'est pas équipée de sanitaire. Elle a une borne d'accueil et de paiement 24/24, une borne de vidange des eaux grises et noires, un ravitaillement en eau, des bornes électriques, une aire de jeu pour les enfants et le tri sélectif. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On va pas faire nos râleurs en disant il n'y a pas de sanitaire. Et niveau tarif, c'est un stationnement sur 24 heures avec l'électricité plus une unité d'eau. On est à 14 €. Je trouve vraiment très bien. Là, sur ce point-là, je n'ai rien à dire à Troyes, au contraire. Ils veulent des camping-cars. Concernant les lieux de vacances, on va avoir plus de 25 hôtels, 3 gîtes, 8 chambres d'hôtes et du coup 0 camping comme l'aire de camping-car a pris la place. Concernant les coins proches, vous allez être à 74 km d'Auxerre, 89 km de Saint-Dizier. En conclusion, Troyes est une très jolie ville située et comblée de visites, autant intramuros qu'en extérieur. Elle a un marché couvert et un en plein air sur plusieurs jours. Je pense que là, on est plus que comblé aussi. Concernant l'aire de camping-car, là, je dis bravo à la ville qui sait comment accueillir ceux qui consomment. Merci à vous et bravo pour ce coup-là. Côté gîte, hôtel, chambre d'hôte, très présent, juste au détriment de l'air, il n'y a pas de camping, on ne peut pas leur en vouloir. Un coin vraiment sympa, surtout en intérieur des terres, cela n'est pas toujours évident, surtout pour une petite semaine. Concernant la note, je lui mets un 9 sur 10. Je vous dis à la semaine prochaine, salut les amis!